Je vais parler de l'autre côté de Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo, il peut jouer. Voilà un peu la courbe de performance de Bryan Mbeumo. C'est comme ça. Avec que c'est une sinusoïde. Il monte, il descend, il monte, il descend. Il joue bien aujourd'hui, il joue mal demain. Il joue bien aujourd'hui, il joue mal demain. Et c'est quelqu'un qui n'a pas un jeu tellement flexible. Lorsqu'on le ferme comme ça, il n'a pas un plan B, un plan C. Un bon footballeur doit avoir un plan B, un plan C. Ça veut dire que si l'adversaire t'a fermé comme ça, tu dois avoir un plan B. Comment faire pour t'en sortir et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, Bryan Mbeumo est rapide, il est technique. Actuellement, à la CAN, par exemple, il a fait beaucoup de retours, de bons retours défensifs. Il soutient défensivement aussi, ce que je trouve extrêmement intéressant pour un milieu de couloir et tout. Mais le seul problème, c'est que Bryan Mbeumo ne tente pas au goal. Il frappe très peu et ce qui n'est pas bon. Il a un bon pied gauche. Je ne connais pas un gaucher qui n'a pas une bonne frappe. Je ne connais pas. Donc, tu es gaucher, tu as les cuisses. Je ne sais pas pourquoi tu ne sais pas les frappes. Tu ne tentes pas à distance et tout. C'est la chose que je reproche à Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo doit prendre plus de responsabilités, arriver devant les goals comme ça, chercher à frapper pour faire la différence. Okay? J'ai l'impression que il joue un match, il joue à 150% son niveau. Le match d'après, ce n'est pas trop ça. Il est carrément mort. Okay? Donc, Bryan Mbeumo doit travailler encore dans ce sens. Il doit travailler dans ce sens. Lorsqu'il finit avec Bryan Mbeumo, je vais parler de Namaso. Namaso est l'une des révélations de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est aussi une autre assurance vie après Carlos Baleba et Bryan Mbeumo. Namaso est technique, rapide, endurant, précis dans les passes. Ça nous fait beaucoup de bien. Il a la créativité qu'il faut. Donc, s'il y a un bon système de jeu avec des gars qui sont en forme, Namaso va faire très très mal. Le seul problème que j'ai avec Namaso, c'est que Namaso arrive très en retard dans ses duels. C'est-à-dire que quand, par exemple, l'adversaire a le ballon et que Namaso est en train de barrer, généralement, il fait toujours la faute. Ce n'est pas bon. C'est un joueur qui ne doit pas prendre le rouge parce que c'est un peu comme le penseur de notre jeu. OK? Et il a vraiment assuré ses responsabilités. J'ai été agréablement surpris de voir Namaso jouer. C'était super. Donc, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Quel que soit le système de jeu qu'on va mettre en place, Namaso est une pièce maîtresse de ce système de jeu. C'est lui qui assure la liaison entre la ligne défensive et la ligne d'attaque. Donc, je pense qu'il a le niveau et je suis convaincu il va faire de très très bonnes choses, ce Namaso. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il doit aussi, voilà, ce qu'il doit aussi faire, c'est qu'il doit travailler aussi son coup de pied. Il doit apprendre à tirer les coups francs et tout. Je ne connais pas un 10 dans une équipe de football qui ne sait pas tirer les coups francs. Il doit travailler dans ce sens. On doit pouvoir exploiter les corners et les coups francs. OK?